Yo! On espère que vous allez tous super bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Wesh! Pico! Il est en train de manger une menthe religieuse. Avant de commencer la vidéo les potes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. On rush les 600 000 abonnés, c'est très important les potes. N'oubliez surtout pas le code Duo dans la boutique Fortnite. Tous ceux qui jouent à Fortnite, n'hésitez pas à le mettre. Franchement, ça vous prend 2 secondes, ça nous ferait franchement super plaisir. Merci à tous ceux qui le font déjà. Prenez le temps de le faire les potes, c'est vraiment très important. On va vraiment passer au sujet de la vidéo. Alors déjà, on tient à s'excuser, hier on n'a pas sorti de vidéo les potes. Du coup, bah voilà, genre aujourd'hui vous avez cette vidéo là. Alors, tout simplement, ceux qui nous suivent sur Instagram, d'ailleurs c'est très important de nous suivre sur Instagram, voilà pourquoi on vous le rabâche. Vous avez pu suivre ce qui s'est passé les 2 derniers jours, et d'ailleurs ceux qui suivent nos lives aussi, puisque avant-hier soir, on va vous mettre quelques passages je ne sais où dans la vidéo. Je pense à la fin de la vidéo, donc restez voilà. bien jusqu'à la fin de la vidéo les potes. Pour bien voir, on va vous expliquer d'abord les conditions un petit peu, enfin... Ouais. Ce qui s'est passé quoi tout simplement, voilà. Parce qu'il s'est passé un truc de ouf. Le titre n'est pas faux, le titre n'est pas fake du tout. Juste tout simplement les potes, on va dire recueilli un chien chez nous pendant un jour en gros. Voilà. Alors en gros on vous explique le soir où on vous a tourné la dernière vidéo en gros de la piscine, tout ça, où on était en train d'enlever la piscine. On vous a dit que dans la vidéo on allait manger au Buffalo Grill. Et en fait quand on est sorti, quand on a pris la bagnole, genre c'est en face de chez nous en fait, c'est la route d'en face de chez nous. En fait on a trouvé un chien, genre une chienne qui errait dans la rue comme ça au niveau en plein milieu de la route. Et en plein milieu de la route. Et en fait, il y a une voiture qui s'est arrêtée. Nous, on s'est arrêté aussi. Et en fait, la femme, elle savait pas trop quoi faire. Elle avait l'air d'être assez pressée. Elle a dit, ouais, est-ce que vous pouvez vous en occuper? Donc, nous, on a dit oui, sans souci, machin. C'était déjà 19h45, quelque chose comme ça. Il commençait déjà à faire nuit. Donc, nous, on s'est posé la question. On s'est dit, bon, déjà, on va appeler les numéros qu'il y a sous son collier. Parce qu'elle avait un collier rose avec 2 numéros. Mais en fait, c'était des numéros portugais. Donc c'était la merde puisque déjà il n'y avait pas son prénom sur le collier, donc on pouvait pas l'appeler par son prénom, enfin voilà, ça c'est encore accessoire. Donc du coup les 2 numéros on a essayé de les appeler, ça ne répondait pas et on s'est rendu compte que c'était un refuge au Portugal. Waouh. Du coup ce qui s'est passé c'est qu'en voyant qu'on pouvait rien faire quand on a trouvé la chienne entre parenthèses errante, et ben du coup on a décidé de la ramener à la maison parce qu'il commençait tard, il commençait à faire nuit, on n'avait pas la laisser en plein milieu de la route, je pense qu'elle allait se faire écraser. Voilà. Donc le resto on a annulé, on a pris la chienne dans la voiture, on l'a ramenée à la maison, du coup elle a fait la rencontre avec Pico, vous verrez dans les petits passages. Je suis désolée d'ailleurs c'est filmé à la verticale mais en même temps c'était pour les stories Instagram. Yes, du coup ce qui se passe c'est que bah voilà on a dû la recueillir en sachant pas à qui elle appartenait etc. En sachant que le lendemain, on avait quand même bien prévu, on ne souhaitait pas du tout garder la chienne. Il y en a plein qui nous ont dit, voilà. Est-ce que vous souhaitez la garder ou quoi que ce soit? C'est totalement interdit. Dans le sens où quand un chien ne t'appartient pas, tu ne peux pas le garder. Là, on a plus fait ça, entre parenthèses, pour la sauver. Non, pas pour la sauver, mais pour, on va dire, pour son bien-être. Pour l'aider. On ne savait pas s'il y avait personne autour d'elle, donc on ne savait pas si elle était perdue. Si elle avait soif, si elle avait faim. Voilà, exactement. Voilà. On savait pas si, bah voilà, peut-être qu'il aurait pu lui arriver quelque chose. Bref, du coup, on a décidé de la prendre le soir avec nous, en sachant que le lendemain, on allait aller chez le vétérinaire. Pour la faire identifier. Pour la faire identifier, tout simplement. Donc, on la prend chez nous, elle fait la rencontre avec Pico, tout ça, et tout s'est très bien passé. Nous, ce qu'on avait décidé de faire, c'est du coup d'aller chercher à manger tous les deux en voiture. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'en enfermant la chienne d'un côté et Pico de l'autre, parce qu'on voulait absolument pas les laisser tous les deux ensemble, on sait jamais ce qui peut se passer. La chienne, on la connaît pas, et notre chien, on sait pas comment il peut réagir si on n'est pas là avec un autre chien. Du coup, on avait décidé d'enfermer les 2 chiens séparément. Sauf qu'en fait, au bout de 30 secondes, la chienne, elle s'est mise à pleurer. Du coup, ça nous a fait mesquine. Voilà. Donc, Roro est resté à la maison. Moi, je suis allée chercher Burger King, du coup, pour qu'on puisse manger parce que c'était quand même assez tard. On voulait vous lancer le live tôt mais du coup on l'a lancé en retard. Donc moi je suis allée chercher à manger, je suis revenue. Voilà, c'était il y a 2 jours. On vous a pas fait de vidéo entre mais voilà. Du coup je suis allée chercher à manger, on a mangé ensemble à la maison. Et en fait la chienne elle était super bien. Donc ça se voyait qu'elle était un peu perdue, qu'elle savait pas trop où est-ce qu'elle était, pourquoi elle était là. Mais en même temps on préférait la garder au chaud dans notre maison la nuit plutôt que de la laisser traîner sur la route. On sait jamais. En plus de ça, sur cette route il y a énormément d'accidents depuis qu'on a déménagé. Il y a eu au moins 5 accidents devant chez nous. Il y a un gamin qui s'est fait renverser en vélo devant chez nous la semaine dernière. Enfin bref, on n'a pas parlé mais je pense que ça n'a rien à faire sur la chaîne. Mais c'est une route qui est hyper dangereuse donc on préférait pas la laisser. Pour tous ceux qui nous ont demandé si on allait la garder, voilà, comme on vous a dit, c'était pas la chaîne ne nous appartient pas. Déjà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'elle a passé la nuit avec nous, elle a dormi avec nous dans la chambre. Ça se passait plutôt bien avec Piccolo. Donc du coup vers 14 h, on l'a emmené on l'a emmené chez un veto. En fait, c'était pas ce vétérinaire là qu'on aurait dû aller. On aurait dû aller chez le vétérinaire Piccolo habituel, mais du coup ça faisait un peu trop loin. Donc on a bien fait de changer de vétérinaire puisque
On est allé à un autre vétérinaire plus proche de chez nous et en fait quand on est arrivé là-bas, le vétérinaire a directement dit ah c'est celle-là, c'est celle-là, et en fait il y avait eu un signalement comme quoi la chienne avait disparu, donc en fait la propriétaire de la chienne avait fait un signalement en décrivant la chienne, 15 kilos avec le prénom tout ça, et d'ailleurs son prénom c'était Kali et elle avait 7 mois, donc les estimations de Roro c'était à peu près ça, il avait dit 1 ou 2 ans, mais c'est vrai que voilà elle paraissait assez jeune quand même. Elle était jeune. C'est vrai qu'on avait essayé de l'appeler par tous les prénoms possibles imaginables pour voir si elle arrivait à se reconnaître. Donc on a laissé la chienne chez le vétérinaire, la propriétaire est venue la récupérer, tout s'est très bien passé. Du coup bah voilà, on n'a pas pu garder la chienne et en même temps tout est bien qui finit bien entre parenthèses. Voilà. Bref, nous on était plutôt contents dans le sens où bah... C'est pas qu'on en voulait pas, mais tu vois, non, elle avait un maître. Elle a récupéré, ses maîtres et voilà, c'est le principal. En soi, comme on vous a dit, voilà, on récupère pas comme ça un chien et on le garde pas. Tu te l'appropries pas en fait, un chien c'est pas un objet, tu vois, c'est pas genre un billet de disque que tu as trouvé par terre, c'est voilà, c'est un animal, ça appartient à quelqu'un et ça se voit qu'elle était complètement perdue de pas avoir sa maîtresse en fait. Donc on a bien fait d'aller chez ce vétérinaire là, on est bien tombé parce qu'au final si on était allé chez un autre, ça aurait été la merde, étant donné qu'en plus la vétérinaire nous a dit que la chienne elle était encore pucée du refuge du Portugal. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas fait le transfert, voilà, ils n'avaient pas fait le transfert de puce à la propriétaire. Du coup, en fait, si la vétérinaire, enfin, si la propriétaire n'était pas allée chez le vétérinaire et si nous on n'était pas allé chez le vétérinaire, en fait, ils n'auraient jamais récupéré la chienne. Donc, parce qu'on a regardé sur tous les sites d'alerte, etc., de chiens et on n'a rien trouvé. Alors peut-être qu'il y en aurait eu un dans les prochains jours, mais du coup, nous, ça nous aurait mis dans une situation où on aurait dû peut-être garder le chien ou l'emmener en refuge carrément. Parce que là, directement, en fait, on l'a emmené au vétérinaire. Donc au vétérinaire, genre en fait ils le prennent pas en charge, ils sont juste censés l'identifier en fait le chien. Voilà, et donc du coup en fait ils pouvaient pas l'identifier à part avec la puce du Portugal, donc en gros elle serait repartie au refuge au Portugal. Et vous savez très bien qu'on n'est pas comme ça avec les chiens, on sait très bien à quel point on aime les chiens, hein mon pouic. Bref, ce qu'on vous a pas dit aussi, c'est que quand moi j'étais partie chercher à bouffer le soir, Roro a appelé les flics en fait pour signaler tout ça et savoir qu'est-ce qu'on devait faire, parce que c'est vrai qu'on était un peu perdus en fait. Tu trouves un chien sur la route, bah tu sais pas trop quoi faire. Du coup, il les avait appelés et en fait les flics lui avaient dit de l'emmener chez un, comment ça s'appelle, une fourrière. Alors qu'une fourrière, on sait très bien où les chiens vont finir. Ça va finir en refuge à la SPA. Et on n'a pas envie qu'il lui arrive quoi que ce soit. On n'avait pas envie. Donc voilà pourquoi on a décidé de la garder la nuit. Je sais pas si vous auriez fait pareil, mais bon, on pouvait se le permettre. Du coup, au moins, elle a retrouvé sa maîtresse. C'est le principal au final. Bref, voilà les potes, pour vous raconter la petite histoire. Histoire quand même assez touchante parce que... Comme on vous a dit, on ne veut pas faire les sauveurs de l'extrême en mode on l'a sauvé ou quoi que ce soit, mais on ne sait pas ce qui lui aurait arrivé, on peut pas le dire, hein. Ça se trouve, elle aurait continué sa route, elle aurait peut-être retrouvé sa maîtresse, on ne sait pas, tout se serait bien passé, ou ça se trouve, elle se serait encore plus perdue, elle serait tombée entre de mauvaises mains, ou je sais pas, elle se serait peut-être écrasée. Apparemment, elle ne venait pas de ce coin-là, hein, juste. Donc, à mon avis, elle avait dû faire déjà une bonne trotte. Du coup, voilà, on ne sait pas ce qui aurait pu lui arriver, nous on a fait ce qu'il fallait faire, ce qui nous semblait juste. Du coup, voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, dire ce que vous auriez fait. En tout cas, faites attention les gars quand ça arrive, parce que j'ai vu beaucoup de réactions aussi sur le chat la dernière fois, quand le chat, c'était pas le live d'hier, mais c'était le live d'avant-hier, que vous nous avez dit, ouais, est-ce que vous la gardez, est-ce que vous la gardez? Alors comme je vous l'ai expliqué durant le live, la question ne se posait même pas. On ne savait même pas si elle avait un maître, une maîtresse. Donc, on voulait pas se projeter et c'est totalement normal. Genre, moi, je vous le dis, quand vous trouvez un chien dans la rue, ne vous projetez pas en disant je vais prendre, c'est le mien ou quoi que ce soit. Dites-vous que ça se trouve, il a une famille et qu'il se sent très bien dans sa famille. Un chien, ça parle pas. Un chien, ça parle pas. Mais pour ceux qui s'y connaissent, c'est un chien, ça... Nous, on a vu que, voilà, elle était bien, elle était au chaud avec nous et tout. Elle a bien dormi d'ailleurs. Mais... Quand elle se réveillait, elle savait pas trop où elle était. Elle était un peu perdue, tu vois. Et ça se sent, tu vois, c'est des signes qui ne trompent pas. Ça se sent qu'au final... elle avait besoin de sa maîtresse, quoi. Voilà, exactement. Je pense qu'on aurait bien aimé aussi pour Piccolo que si jamais un jour il s'enfuyait, on aurait bien aimé que quelqu'un le recueille aussi chez lui plutôt que d'appeler la fourrière ou je ne sais trop quoi. On aurait préféré qu'il reste au chaud et que tout se passe bien. Sachant qu'en plus, bon, nous on a déjà un chien, donc c'est vrai qu'on sait gérer des chiens, tout ça, ça s'est extrêmement bien passé. Elle est super bien éduquée, super gentille, super câline et tout. Donc voilà, je pense qu'on a fait les bons choix. On va vous laisser les petits passages du coup qu'on a filmé en story. Ça c'était assez drôle d'ailleurs, parce que Piccolo, vous savez très bien comment il est dingue et elle aussi, elle était très joueuse.
Du coup voilà, j'aimais bien son prénom quand même, Cali, c'est mignon en vrai. Je retiens ce prénom quand même, on sait jamais. Bref, on espère que la vidéo vous aura plu les potes. En tout cas, nous on se retrouve demain pour un nouveau live et une nouvelle vidéo. Et non, demain, ce soir pour un live. Oui, effectivement. Et demain pour une nouvelle vidéo, effectivement. Et du coup, voilà, on vous laisse avec les petits passages. Bon les potes, on a un léger problème. On vient de sortir de chez nous en fait. Et là, on vient de trouver un chien. Une petite minette au milieu de la route. Au milieu de la route et du coup bah en fait on s'est arrêté pour pas qu'elle se fasse écraser. De la prendre parce que sinon elle serait écrasée. Et le truc c'est que là en fait on sait pas quoi faire. On est quasiment devant chez nous et en fait le truc c'est qu'il n'y a pas de numéro français sur son collier. C'est pas un numéro français et pourtant elle comprend le français. Enfin genre on lui a dit donne la patte tout ça machin, elle y arrive super bien. Elle écoute super bien et tout. Mais là en fait on sait pas quoi faire si on doit. Enfin est-ce qu'on doit appeler quelqu'un, sachant que c'est tard, enfin je sais pas qu'est-ce qu'on doit faire. S'il y a quelqu'un qui sait genre ce qu'on doit faire ou pas, bah dites-nous. Sinon dans quel cas bah, elle va passer la nuit avec nous et on ira chez le veto demain pour la faire identifier. Mais putain ça me fait trop la peine, elle est trop gentille et tout, enfin bref. Viens. Voilà, c'est la rencontre avec Pico là. Viens manger un bout, viens. Regarde, viens. Viens choupette, regarde, viens. Oh. Vas-y doucement Pico, elle est trop belle. Aïe. Pico. Ils sont grave drôles. Comment ça va? Les doudous. Comment tu t'appelles? Doucement. Oh le canapé là, doucement. Les deux là. C'est elle qui pleure ou c'est elle? Non c'est elle. Elle est complètement barge. Trop mignon. Elle est adorable. Elle a même pas bu, même pas mangé. Oh doudou! Le canapé! Bon, on devait se faire un petit resto en amoureux. Ça finit sur du Burger King. Un choupette! Bah oui, c'est pas grave. Bah oui. Bon les potes, merci pour tous vos conseils par rapport à la chienne. Là du coup on a décidé de la garder cette nuit et demain matin on ira au vétérinaire en fait pour voir si on peut l'identifier, au moins voir à qui elle est. Et en fait on a fait des recherches un peu sur les numéros qu'il y avait sur son collier. Ah doudou Lino. On a fait des recherches sur son collier et en fait elle vient d'un refuge au Portugal. Donc je suppose qu'en fait elle a été adoptée il n'y a pas si longtemps que ça étant donné qu'elle a encore le collier du refuge. Enfin bref, je trouve ça bizarre mais bon bref. Du coup on vous tiendra au courant demain. Et puis voilà, bonne nuit tout le monde.